Voilà 7 ans que dure la guerre d'Algérie, que dure le plus fratricide et le plus inutile des combats. 7 ans de lutte, d'attentats et de tueries qui ont dressé l'une contre l'autre les deux communautés. À Alger, l'atmosphère est tendue, irrespirable. Les nouvelles les plus folles circulent, provoquant de brutales flambées de haine sur fond sonore de plastique. Alger, c'est devenu le royaume de la peur. Voilà pourquoi ce soir, vous verrez presque uniquement des ombres, les quelques ombres qui ont accepté d'apporter leur témoignage. L'Algérie, pour le moment, c'est le pays de la peur, monsieur. C'est pas marrant, vous savez, de prendre une balle dans le dos ou un coup de boussadi à travers de la gorge. Ça n'a rien de rigolo. Ce jeune musulman non plus n'a pas voulu montrer son visage. Il s'appelle Hamid, il a 20 ans. Pour vous dire sincèrement, c'est que tout le monde a peur, que ce soit européen, que ce soit musulman. Tout le monde a peur à Alger. Tout le monde. Les seuls peut-être qui échappent à cette psychose de peur sont les enfants. Pour eux, le problème de la coexistence, ça n'existe pas. Assis côte à côte sur les bancs de l'école, ils ouvrent les mêmes livres et jouent avec les mêmes billes. Non, pour eux, il n'y a pas de problème. Cette ambiance, c'est celle dans laquelle ils sont nés, c'est celle dans laquelle ils ont grandi. Le plastique, c'est un jeu, et le spectacle de la rue, c'est cette 2 chevaux soufflée par une explosion. La jeunesse turbulente d'Alger, on la trouve à Bab el Oued. Bab el Oued qui cache sa nervosité sous un calme trompeur. Ici, le feu s'allume aussi vite qu'il s'éteint, mais lorsqu'il s'allume, c'est tout de suite un brasier. C'est de Bab el Oued que descendent les troupes de choc pour manifester rue Michelet. C'est à Bab el Oued, et plus précisément ici, dans les petits cafés qui entourent les 3 horloges, que les chefs maintiennent leurs troupes sous pression à l'heure de la nisette. Eh bien, jusqu'à présent, moi, j'ai toujours été d'accord avec les musulmans. Je suis sorti avec des musulmans. Et maintenant, ils se méfient de moi et moi, je me méfie d'eux. Alors, c'est pas une vie de vivre comme ça. Il faut en finir une fois pour tout. Est-ce que vous avez des camarades musulmans? Camarades, j'ai des voisins, mais dire camarades, non. Mais vous ne sortez pas avec des musulmans, vous n'allez pas au bal, vous n'allez pas danser, vous n'allez pas au cinéma avec eux? Vous êtes étudiant, par conséquent, vous les rencontrez sur les bancs de la faculté. Est-ce qu'il y a une certaine sympathie avec eux? Une certaine sympathie. Plutôt là, on pense à travailler, mais on égare tout point de vue politique. On préfère. Il faut les connaître pour pouvoir les juger. Alors, nous qui les connaissons, on peut les juger et on peut voir les indigènes. Hein, et on peut voir que l'association est impossible. Parce qu'il s'est créé un fossé entre nous et on ne peut pas le reboucher, ce fossé. C'est fini, c'est trop tard. Mademoiselle, est-ce que vous avez des camarades musulmans? Non. Vous ne sortez pas avec eux, vous n'allez pas danser? Jamais. Est-ce que vous trouveriez normal d'épouser un musulman? Oh non, jamais. Approuvez-vous l'action de l'OAS? Oui. Et approuvez-vous également les méthodes de l'OAS? Oui, je les approuve. Oui, j'approuve beaucoup les méthodes de l'OAS. Je pense que l'OAS réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose. Et ce qu'ils font, je les approuve beaucoup. Comment voyez-vous l'avenir? Je vois l'avenir ou alors l'Algérie française, ou alors en cas d'indépendance, le regroupement, parce que je ne vois pas d'autre solution. L'association est impossible à Alger. Dans une Algérie indépendante, est-ce que vous resterez? Je suis sûr que si demain il y aurait l'Algérie indépendante, nous Européens, on serait les premiers à se faire massacrer. Comment vous voyez l'avenir, selon vous? Je ne la vois pas belle, l'avenir. Oui, je la vois pas belle. Voilà, ça n'est peut-être que de la violence verbale, mais enfin, ceux qui ont participé aux dernières ratonnades se recrutent dans leur rang. Pourquoi? Sont-ils mus par un racisme aveugle? Sont-ils tout simplement des blousons noirs en mal de violence? Ça n'est pas si simple. En Algérie, vous savez, les jeunes sont enfermés. Ils ne peuvent pas sortir. Des couvre-feux, des fouilles, des patrouilles, tripotage, comment s'appelle ton père, comment s'appelle ta mère, où tu habites, qu'est-ce que tu fais, bulletin de paye, tout ça, autant les uns que les autres d'ailleurs. Vous avez vu avant, les gamins qui ont 18 ans ne peuvent plus sortir passer une certaine heure. Ils n'ont un chien leur trop bien exutoire, ces gars-là. Alors évidemment, ça se traduit par des coups de cailloux, il y a les CRS, enfin les CRS, les forces de l'ordre qui répondent. Les jeunes évidemment se battent, ils crient, évidemment c'est... D'abord ça fait du chahut, on cogne sur le gendarme, d'ailleurs qu'on s'appelle Mohamed ou Jacques, c'est la même chose. On jette des cailloux sur les mobiles, c'est toujours rigolo ces histoires-là. Vous connaissez mal l'atmosphère d'Alger à l'heure actuelle, il est impossible de tenir les jeunes. Quand il se passe, voyez-vous, ces garçons qui sont descendus dans la journée qui avait suivi ces événements, 8 Européens avaient été tués d'une balle dans la nuque, dont la plupart étaient des jeunes qui n'avaient pas 20 ans.
Vous réalisez ce que ça peut réaliser, ce que ça peut donner dans une classe, dans une équipe de foot, dans un atelier, quand on tue un copain, une balle dans la nuque. Vous croyez qu'on reste là comme ça sans réagir? Qu'on se pose des questions de l'intégration, l'avenir de l'Algérie? Non, ben il y a l'ennemi en face, hein, on tue. Oui, on commence à jeter des cailloux parce que c'est rigolo et ensuite on tue. On tue des musulmans à Bab el-Oued parce que les Européens y sont en majorité. On tue des Européens à Bellecour, à Climat de France et dans la Casbah parce que les musulmans y sont plus nombreux. La guerre, ça n'est plus dans le bled qu'on l'a fait, c'est ici même, en ville, où le FLN décompte les victimes du terrorisme comme autant de bulletins de victoire. C'est quoi l'indépendance pour vous? Eh bien, l'indépendance pour moi, c'est que pour vivre en paix entre nous, c'est-à-dire entre nos musulmans, sous notre emblème, sous le commandement du GPA qui est en ce moment. Ça représente quoi l'indépendance pour vous? Ça représente pour nous une liberté et être un peu plus libre ce qu'on est maintenant, vous voyez. Est-ce que vous pensez que les Européens ont leur rôle à jouer dans l'Algérie nouvelle? D'après moi, ceux qui veulent rester, enfin, sous la nationalité algérienne, je dis enfin les Français de souche française, mais ce que je pense moi, mais ce ne sera pas peut-être les Espagnols. Parce que c'est eux-mêmes qui foutent la merde. Ça dépend des Européens, vous voyez. Il y a des Espagnols, il y a des Italiens, c'est mélangé, mais des Européens de souche française que je... Ils doivent pouvoir rester avec vous. Oui, oui, ils peuvent rester avec nous, mais ce qu'il faut le plus, ce qui mène surtout les manifestations en ce moment-là, c'est plutôt les Italiens et les Espagnols. Et peut-être aussi les musulmans. Enfin un peu, c'est normal. Parce que, vous voyez, admettons un Espagnol, ça mène d'Espagne et un Espagnol n'est pas sans priorité qu'un musulman. Ça, c'est pas normal. Pensez-vous que le problème ne peut se régler que par la violence? Ah non, tout ce qui se passe en ce moment, c'est zéro. Au contraire, ça approfondit le fossé pour eux. Et alors comment pensez-vous que ce fossé puisse être comblé? Eh bien, je souhaite que, pour moi, je souhaite que ce soit une négociation entre les dirigeants FLN et les dirigeants français, que ce soit le plus vite possible, et que les gens qui sont en train de semer... Oui, mais sur le plan local, ici même, en Algérie, oui. Comment pensez-vous que le fossé puisse être comblé entre vous, musulmans, et les Français d'Algérie? Le seul moyen qu'ils prennent leurs valises. C'est parce que beaucoup de pieds noirs croient que tous les musulmans raisonnent comme celui-là qu'ils abattent leur dernière carte, celle du désespoir, et que le drapeau des Desperados a fait son apparition sur les toits d'Alger. Et si chaque nuit les casseroles et les klaxons scandent Algérie française, c'est parce qu'une puissante solidarité, pour ne pas dire complicité, les lie à ceux qu'ils pensent être leurs seuls défenseurs, l'OAS. Pensez-vous que l'action entreprise par l'OAS, avec les méthodes que nous connaissons, soit de nature à faciliter la solution du problème? Je n'ai pas à juger les méthodes qu'emploie l'OAS, monsieur. Elles valent ce qu'elles valent, elles sont ce qu'elles sont. Mais je crois que oui. Je crois que oui, monsieur, parce qu'on nous a prouvé que seuls les gens qui avaient des couteaux à la main, qui ne laissaient pas au vestiaire, seuls ces gens-là avaient droit à la parole. C'était seulement avec ces gens-là qu'on allait traiter. Les opinions que vous venez d'exprimer sont-elles celles d'un ultra ou d'un modéré? D'un ultra, monsieur. Mais je suis un ultra. Je suis un ultra, ça veut dire que je veux vivre ici, dans mon pays français en Algérie, que je m'appelle moi Mohamed, que je m'appelle Jacob, que je m'appelle André, que je m'appelle n'importe comment. C'est d'ailleurs, on a prononcé dernièrement, et je l'ai bien entendu, le mot décrochement, non comme ça, décrochement. Dégagement. Dégagement, c'est affreux ce mot-là, c'est affreux. Ça nous a foutu en boule ce truc-là, vous savez, dégagement. C'est ce qu'en match de football, en termes de football, ce qu'on appelle dégager, c'est mettre le ballon par terre, prendre un grand élan et mettre un grand shoot. J'ai le postérieur sensible, j'aime pas les grands shoots, monsieur. Alors je suis pas prêt à me faire dégager. Pour en revenir sur un plan politique, est-ce que vous pensez qu'il existe en Algérie, entre les partisans farouches comme vous de l'Algérie française et les partisans d'un nationalisme arabe, y a-t-il une troisième force possible? Y a-t-il des libéraux en Algérie? Des quoi? Des libéraux. Oh, monsieur, je vous en prie. Des libéraux, pourtant, il doit en exister, puisque nous en avons rencontré au moins un.
Monsieur Charlot, vous êtes éditeur à Alger, éditeur et libraire. Il se trouve que votre librairie vient d'être de nouveau plastiquée, elle est entièrement détruite. C'est exact. Pensez-vous rentrer en France? Absolument pas. L'Algérie est mon pays, j'y suis depuis 4 ou 5 générations. Je crois que mon bisaïeul est venu en 1837 ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucune espèce de raison que je quitte mon pays. Vous allez donc reconstruire? Reconstruire, non, parce que je risque de sauter une 3e fois. Je ne sais d'ailleurs absolument pas pourquoi. Je suis, paraît-il, considéré comme libéral. Monsieur Charlot, qu'est-ce que c'est qu'un libéral? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Je me suis posé la question souvent. Si être libéral, c'est dire ce que l'on pense, je suis libéral. Voilà. Je pense que dans l'esprit des gens, c'est celui qui est à gauche pour les gens de droite, à droite pour les gens de gauche. Pensez-vous que vous serez amené un jour à choisir tout de même? Je ne pense pas. J'ai vécu toujours avec toutes les communautés, et très bien. J'ai d'excellents amis qui sont des Européens, d'excellents amis qui sont des musulmans, d'excellents amis qui sont d'origine juive, d'origine espagnole, italienne. Vous savez qu'il y a un ensemble ethnique très important en Algérie. J'ai d'excellents amis partout. Et je crois que toutes ces communautés peuvent parfaitement vivre ensemble en conservant ce qui fait le propre de leur caractère spécifique. Vous êtes libéral, par conséquent vous réprouvez les excès commis par les terroristes des deux bords. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je dois dire que je les comprends en grande partie. Les deux communautés se sont trouvées chaque fois devant des situations qui n'étaient pas nettes. Le problème du FLN, on en a suffisamment parlé pour savoir quelles en ont été les raisons profondes, et mon Dieu, on les comprend assez bien, tout au moins au départ. Le problème de l'OAS est un problème à peu près similaire. On voit très bien quel a été le point de départ. Je réprouve entièrement la violence, les attentats, les crimes. Mais je comprends parfaitement bien que certaines communautés puissent réagir et réagir violemment. En somme, vous restez solidaire de votre communauté? Mais parfaitement. Je me sens tout à fait solidaire du pied noir et solidaire du musulman de la rue, bien sûr. Je suis allé en classe avec eux, je les connais, je les comprends. Et nous sommes nombreux à les comprendre. Donc, malgré 2 plastiquages, vous conservez confiance? Absolument. Confiance et espoir. Mais bien sûr. Sont-ils nombreux à penser que tout reste encore possible? Ce sera à la nouvelle génération d'apporter la réponse. À côté des excités, il y a la jeunesse studieuse, la jeunesse qui travaille et qui pense à son avenir. Témoin cette jeune musulmane à qui j'ai demandé si elle se considérait comme libérale. Oui, il serait difficile de ne pas l'être quand on est une femme, d'abord parce que je hais la violence, je déteste la guerre aussi, et la rébellion a commencé quand j'avais 13 ans. À ce moment-là, j'ai été très profondément FLN pendant assez longtemps, et puis finalement, je crois qu'on arrive à une certaine maturité, puis on se dit qu'au fond, c'est quand même assez inutile, toutes ces vies perdues chaque jour, pour rien. Je crois que c'est vraiment pour rien, parce que les Français auraient pu, dès 1954, donner l'indépendance à l'Algérie ou trouver un compromis qui fasse que les Européens soient remis dans une zone et que les musulmans gardent l'autre zone, ou je ne sais pas. Enfin, Léla, vous êtes partisan de la non-violence, vous l'avez dit. Pensez-vous que toutes vos sœurs musulmanes soient comme vous? Car on a tellement souvent entendu les you-you accompagner les combats des hommes. Oui, ça s'explique assez facilement. Non, elles ne sont pas toutes partisanes de la non-violence, malheureusement. Les femmes sont assez émotives en général, et puis souvent, chez les femmes musulmanes, elles ont perdu soit un fils, soit un frère dans la guerre. Alors elles voudraient le venger. C'est comme ça, elles poussent les hommes à sortir, à être violents, et je crois que c'est assez compréhensible. C'est très moche, mais c'est compréhensible. Comment voyez-vous l'avenir, vous qui avez 20 ans? Je vois l'avenir. Pour l'Algérie, il n'y a pas d'autre avenir politique que l'indépendance. Il me semble que ce serait difficile de penser à autre chose. L'indépendance, et je n'exclus pas du tout, comme je vous l'ai dit, l'idée d'une association France-Algérie. Vous allez vous marier? Oui, j'espère. Avec? Dites-le, ce n'est plus un secret. Avec un Européen, mais j'aimerais pas que ça se sache quand même.
Alger, octobre 1961. 7 ans de guerre. Le temps de la violence est-il aussi l'aube de la fraternité?